Amen, amen. Gloire à Dieu, veuillez prendre place. Please take your seats. Et encore une fois, bon après-midi à tous pour cet avant-dernier dimanche de cette année 2024. And once again, good afternoon to everyone. Welcome to this penultimate Sunday of the year 2024. Ce sera également mon dernier dimanche avec vous pour l'année. And it will also be my last Sunday of the year with you. Je devrais m'absenter la semaine prochaine. Because next week I will have to be absent. Donc au moins ça me permettra de voir quelques visages avant qu'on se retrouve en 2025 pour ceux qui ne verront pas à Strasbourg. And so it enables me to see some faces here that I will not see until next year for those of us who will not be in Strasbourg. Il me reste un tout petit peu de temps. So I have a little time. On va directement aller dans le message. So we'll move straight into the message. La dernière partie de notre longue série depuis le mois de septembre intitulée l'Église d'Antioche. The last message of our very long series that began in the month of September called the Church of Antioch. Alors à Craig Paris, vous savez, quand on a des séries, ça dure longtemps. You know that in this church, Craig Paris, when we have series, they last long. Mais c'est juste parce qu'on veut être pressé doucement. But that is only because you want to hurry up slowly. On veut prendre le temps que la parole puisse vraiment s'imbiber. So we just want to take time so that the word of God will be impressed and embossed in our hearts. Ceci étant dit, la semaine dernière, je me souviens qu'on m'avait posé 3 questions auxquelles il fallait que je réponde. So having said this, last week 3 questions were asked of me that I must answer. Tout est parti de la slide numéro 3, si vous vous souvenez. Everything came from slide number 3, if you remember. Quand je parlais du discipolat et du mentorat. When I was talking about discipleship and mentorship. Nous avions vu ensemble qu'il y a différents cycles. Il y a le fait d'abord d'être évangélisé. Where we saw that there's a cycle, and we saw that first of all we are all evangelized. Ensuite, il y a un processus d'enracinement. And then there's a process of getting rooted and established. Quand tu es né de nouveau, maintenant tu es immergé dans les eaux du baptême et surtout tu es enseigné à obéir tous les commandements du Christ. So you are baptized and then you are especially taught to obey all the disciplines. Ensuite on passe à l'équipement. And then we go to the part where we are equipped. J'aime bien ce cycle-là. I really love this cycle. Où il s'agit vraiment de discerner nos dons, exercer et d'être accompagné davantage. Where it's about discerning your gifts, exercising them more. Et enfin, la mise en service où nous sommes envoyés. And finally, putting this into practice where we are sent out. Alors, avant que je ne m'attarde aujourd'hui sur le dernier ministère dans Éphésiens 4:11, où il s'agit, par définition même, il s'agit d'être envoyé. So before I get to Ephesians 4:11, where I talk about the fact of being sent out, je vais répondre aux 3 questions du coup. I want to answer 3 questions. Si vous vous souvenez, dans ma slide numéro 1, la première question que le frère Jijika avait posée suite à mon message, c'était: est-ce qu'une personne ayant beaucoup d'expérience peut être considérée comme enseignant? If you remember last year, our brother Jijika was asking that after my message, he asked this question that can someone who has a lot of experience be considered then as a teacher? Puisque la semaine dernière, on avait parlé de pourquoi est-ce que l'Église a besoin d'enseignants. Because obviously we spoke about why the church needs teachers. Et donc il avait posé la question de savoir, mais du coup, si quelqu'un a beaucoup d'expérience, est-ce qu'il est qualifié ou est-ce qu'il peut être considéré comme un enseignant? So if you remember, he asked the question, so if someone has a lot of experience, can this person qualify to be a teacher? Alors, la réponse est à nuancer, mais on est quand même plus près du non que du oui. This is a nuanced reply, but we are closer to the no than to yes. D'abord, il faudrait qu'on sache quel type d'expérience, parce que c'est pas parce que tu as de l'expérience que tu es qualifié pour enseigner. Well, first of all, the question you should ask is what kind of experience does this person have? The fact that you have experience doesn't mean that you are just qualified to teach. Mais d'autant plus que l'enseignant, c'est avant tout un appel. Donc 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, par exemple. Especially because the gift of teaching is a calling, as we see. Quand on est enseignant, that when you are a teacher, tel qu'on avait vu depuis la semaine dernière, c'est avant tout un appel ou un établissement. It's first of all a calling or an establishment. D'accord, donc l'initiative vient de Dieu. So it means the initiative comes from God. Pas mes propres expériences. Not from my own experiences. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, que Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes et troisièmement des enseignants. So we are told in 1 Corinthians 12 verse 28 that God established first of all apostles, then prophets, and then thirdly teachers. Donc c'est pas parce que tu as beaucoup d'expérience de la vie. So it's not because you have a lot of experience in life. Des expériences dans l'église ou dans la foi chrétienne. Or in the church or in the Christian faith. Que tu es forcément qualifié par Dieu pour être un enseignant de sa parole dans son église. That you are necessarily qualified to be a teacher of God's word to His church. On a des personnes. Sometimes in our church. Chez nous c'est pas trop le cas parce qu'on a tous moins peut-être de 30 ans. Maybe
over here might not be so much. Moi. Every, a lot of people are still lower than 30 years. J'ai beaucoup d'expérience, on n'a pas encore l'endurance ou le temps pour pouvoir parler. So maybe we don't have a lot of experience in terms of years, so we might not be able Mais to vous speak savez, quand about vous êtes that. dans des églises où il y a des personnes un peu plus âgées, But then when you're in church where you vous have allez toujours older avoir des people, mamans, des papas, des tontons, you have des mothers, tatas, fathers, qui se uncles, sentent comme aunties, remplis d'autorité pour te parler who feel that they have this authority to speak parce to qu'il ou you elle a beaucoup d'expérience. because he or she might have a lot of Et ils font experience. passer ça sous couvert de l'ainsi parle l'Éternel, c'est la parole de Dieu. And sometimes they speak to you under the guise of, that says the Lord. Tous mes respects, si c'était la parole de Dieu, But with all my humbly speaking, if this was the word of God, peut-être que tu aurais pu prendre ça pour toi avant Maybe de te casser la figure pour you que should- justement tu n'aies pas à avoir ce genre d'expérience. maybe for you, you should have also taken this to heart and listened to it so that you do not have Donc, bad non. experiences. Je crois même que ma réponse sera même pas nuancée, c'est un grand non. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'expérience qu'on peut être considéré comme un enseignant, c'est un appel et un établissement. Bien qu'on a vu que tous sont appelés à enseigner dans une certaine mesure. So I would even say that my response is not even a nuanced one. It's a big no, that Mais- you need to be called to be a teacher before you can become one. Ouais. Par contre, deuxième point qui est important, 1 Timothée chapitre 4 verset 13 par exemple, However, a second point which is important, un enseignant, sa base d'enseignement, c'est la parole de Dieu, pas ses propres expériences. let's know that the basis of a teacher's ability to teach is the word of God and not his or her Donc, experiences. si maintenant je me mets à enseigner, So if I begin to je teach, suis mandaté par Dieu pour enseigner non pas sur la base de mes propres expériences, mais sur la base de la doctrine, de la parole de Dieu. I am mandated by God to teach not on the basis of my experiences, but on the basis of the Si doctrine of quelqu'un qui a God. beaucoup d'expérience So if you have someone who has a lot of n'a experience, que ses expériences à donner, and if he has only his experiences to give, ce n'est pas suffisamment valable et ça n'a pas suffisamment d'autorité dans nos vies. it's not sufficiently valid or imbued with authority Et for our parfois, lives. nos propres expériences d'ailleurs ne sont pas pertinentes pour d'autres. And sometimes our own experiences are not even relevant to the lives of other Donc people. bref, je ne vais pas m'attarder sur la première question, elle est relativement facile. So I'm not going to stay too much on this first question. I'm going to move on to the next one. Et je dirais par les Écritures que ce serait quand même un grand non. And so by the scriptures, I would say that the answer to that is no. Mais c'est toujours bien d'écouter quelqu'un qui a de l'expérience parce qu'il y a de la sagesse. But it's always good to listen to people who have Dans une experience certaine because they have wisdom in a certain sense. La slide numéro 2, par contre, cette question elle est un peu plus intéressante. Du coup, comme je parlais du mentorat, la question était quelle différence entre père spirituel et mentor? So this second question was interesting because it was asking the difference between a spiritual father and a mentor. J'aimerais juste dire, même si j'ai utilisé le terme mentor la semaine dernière à cause d'une de mes slides, de mes sources, que le terme mentor, c'est pas un terme que l'on trouve dans la Bible en tant que tel. So even though I used the term mentorship last week, I want to state that the term mentorship is not found in the Bible. Donc du coup, ce que je ferai, c'est que je vais légèrement reformuler la question à un moment donné pour pas m'attarder sur le terme mentor parce que c'est pas vraiment biblique, même si dans le concept on retrouve ça dans la Bible. So because of that, I'm going to reform the question slightly at a point in time so that we will be able to speak to what is really biblical. Quand on parle de père spirituel, c'est vrai qu'on retrouve ça dans la Bible, notamment 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15 à 16. When we talk about a spiritual father, we see that in 1 Corinthians chapter 4, verse 15 to 16. Et quand je parlais de père spirituel, surtout pour la troisième question, je vous parlerai de certains abus qu'il peut y avoir quand quelqu'un se dit être un père spirituel pour certaines personnes. Et on va essayer de recadrer ça pour que ce soit conforme à la Bible. And so when we talk about spiritual father, I will talk to you about, especially in the third question, my answer to it, that there are some... No. So I'll talk to you about certain abuses that can happen when you are in this kind of relationship with a spiritual father. Oui, je pointais juste à l'équipe pour qu'ils puissent mettre 1 Corinthiens 4 verset 15 où il est dit « En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, So for though you may have 10,000 instructors in Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. yet you do not have many fathers. Et Paul dit « Puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'évangile. » And Paul says it's because I am the one who has begotten you through the gospel. Et verset 16, In verse 16, il dit « Je vous en supplie donc. » he says, therefore I urge you, Écoutez bien, regardez bien le donc. he says, therefore, Parce que je suis votre père spirituel qui vous a engendré en Christ, so because I am your spiritual father who has birthed you forth in je Christ, vous en supplie donc, soyez mes imitateurs, il dit. I am therefore urging you to imitate me. Au verset 15, Paul montre une différence entre la notion du père spirituel So in et verse, la notion des maîtres ou des instructeurs. in verse 15, Paul is showing us a difference between spiritual fathers and instructors or teachers. Quand on va parler de la différence entre père spirituel et mentor, voici ce dont je ne parle pas quand on parle de père spirituel.
So when we look at the difference between the spiritual father and the mentor, this is what I'm not talking about when I talk about the spiritual Et father. ça, c'est important que vous le sachiez parce qu'il y a des abus. And this is important for you to know this because there are abuses. Vous prémunir, mais surtout prémunir d'autres autour de vous, très loin. Il faut être conscient de ces choses-là. So to protect yourself and even those who are around you or far, you need to be conscious of these things. Je vais citer un texte I want to cite a où il text. parle de paternité spirituelle. Je trouve qu'ils le disent mieux que ce que je pourrais dire. I believe where he's talking about spiritual Ils paternity. disent, bien malheureusement, certaines expressions du ministère se réclamant de la paternité ont engagé des approches étouffantes. So unfortunately, certain expressions of spiritual ministry, Oui, se réclamant de la paternité, let's say claiming claiming to be claiming spiritual paternity, ont engagé des approches étouffantes. have put in place or have adopted approaches that are Étouffantes, ils étouffent, that actually hem us in or restrict us. ils sont infantilisants, c'est-à-dire qu'ils gardent des personnes sous eux, presque comme des esclaves ou sous leur coupe, et ils les étouffent et les empêchent de grandir, ou ils sont trop dépendants de ces personnes qu'ils réclament comme étant pères spirituels. So they are smothering and restrictive, and they do not allow people to grow, but keep them as children. Écoutez bien, nous dénonçons ceci. And so this is what we denounce, Y voyons non pas une approche saine de la paternité selon la Bible. because we do not see an approach that is healthy as we look at paternity in the Bible. La paternité selon la Bible a pour volonté de conduire à la liberté et l'autonomie. Biblical paternity has the objective of taking us towards autonomy. Cela fonctionne sur le modèle d'un père saint et bienfaisant. And so this comes in the mode of a father who is holy and who is kind, Et pas un père malsain et étouffant. and not an unhealthy or unholy father Donc, and smothering Par father. exemple, tu peux avoir moi j'ai entendu des trucs comme ça où par exemple le pseudo-père spirituel va dire avant que tu prennes telle et telle décision, il faut que tu m'appelles. So for example, a pseudo spiritual father might say, before you take such and such a decision, you have to call me and Je tell me dois about it. voyager dans tel et tel pays. I need to go to such a country, Achète-moi mon billet. or buy my plane ticket. Où le gars il est marié, il a des enfants, il est 23h30 du soir ou minuit, il dit viens chez moi, j'ai besoin de toi maintenant et tout de suite, arrête tout ce que tu es en train de faire. Or for example, the person is married, has his wife and children, he's saying 11 p.m. in the night, come to my house, I need you right now. Ça, c'est une déviance par rapport à la paternité spirituelle qui existe, mais c'est une grosse déviance. These are abuses when it comes to spiritual paternity, which exist, but this is a deviation from the norm. Parce que le père, lui, il travaille pour la liberté et l'autonomie de ses enfants. Because the father, what he works for is the autonomy of his children. Et ça, c'est un point que j'aimerais que vous puissiez être tous conscients, parce que peu importe les dénominations, ce sont des tentations et des dérives possibles. So I want us to be conscious of this, because no matter our denomination, these are abuses that can happen. Wow, il est 35. Est-ce que je m'attarde sur ça ou pas trop? So I don't know if I should keep speaking on this, or I should progress. Je m'attarde dessus ou je passe? Okay, Ah, faut que je passe à autre chose. Ah, vous voulez parler des apôtres, c'est pour ça. so you're asking me to go ahead or stay on this question. Ouais, je vais aller directement à ma slide numéro 11 alors. So I'm going to go to the next slide. Slide 11. Alors, un père So we have a father, spirituel, bibliquement parlant, biblically speaking, a spiritual father, ça engendre dans la foi births forth in the faith, ou or contribue à éduquer quelqu'un dans la foi qui est déjà dans la foi. contributes to bringing up somebody who is already in the faith. Donc vous voyez ici par exemple, vous voyez engendrer, reproduire, So here we can see engender, reproduce. mais dans le cas de Timothée par exemple, But in the case of Timothy, for example, Paul était le père spirituel de Timothée, Paul was the spiritual father of Timothy, mais Timothée était déjà dans la foi. but Timothy was already a Même Christian, moi, il est already vrai in que faith. quand je pensais à père spirituel, je pensais toujours celui qui a engendré dans la foi. And so for me, what I used to think of a spiritual father as somebody who always brought somebody to faith. Mais hier, j'étais en train de lire Actes chapitre 16, versets 1 à 3, et j'ai vu que non,
Timothée était déjà un disciple et Paul l'a appelé à lui et puis Paul ensuite a commencé à le faire grandir. But as I was reading Acts 16:1-3 yesterday, I realized that no, Timothy was already in the faith and Paul called him to be able to use Par him in the ministry. opposition, le mentor, ou je dirais plutôt l'enseignant pour être plus juste bibliquement, But on the contrary, when we look at the teacher or the mentor, but teacher to be more biblically accurate. lui, il enseigne, il guide, il peut former, il peut donner des conseils, mais il n'y a pas nécessairement ce lien-là de paternité, de filiation. What he does, he teaches, he guides, he trains, he gives advice, but there's no paternal, let's say, connection to the person. Avec un père, il y a un héritage spirituel notamment. With the father, you have a spiritual inheritance. Quatrième point qui est assez intéressant, le père, il a une éducation et il a un intérêt beaucoup plus holistique et grand pour l'enfant, la personne. And we see that the father also has in his mind the holistic welfare of the child or the spiritual child Donc in un mind. véritable père spirituel, normalement, il est plus préoccupé par ton bien-être holistique. So a true spiritual father, what he is concerned by is your holistic welfare, everything that concerns you. Alors que pour le mentor ou l'enseignant, lui, c'est juste ce qu'il importe, c'est des enseignements qu'il te donne ou tes compétences à développer. But whereas the teacher is only interested in developing the skills that he's teaching you. Le père, il est là pour la vie. The spiritual father is there for life. Il se dépense. He spends himself. Le père est vu, est vulnérable et accessible The father is seen, he's vulnerable, he's accessible, à un plus grand degré qu'un simple mentor ou enseignant. much more than a teacher or a mentor is Regardez 2 seen. Corinthiens 12-15, le père il transmet la vie, l'enseignant il transmet juste de la connaissance ou des révélations. C'est And pas when la you même look at chose. 2 Corinthians 12:15, the father transmits life, whereas the teacher transmits only knowledge and Un père revelation. devient même un modèle pour imitation. The father can become a model for Un imitation. père peut reprendre dans le but de ton éducation. A father can also rebuke as he's bringing you up. Un père spirituel envoie, fait confiance, forme, The father also sends, he trusts, he trains, comme Paul a pu faire avec Timothée. just like Paul did with Et Timothy. puis il y a un certain honneur qui est dû au père vis-à-vis de ses enfants. And then there's a certain honor that is given to the father with respect to his or her children. Donc je ne With fais jamais his les choses dans children, la sorry. dentelle, excusez-moi, mais peut-être je ferai une petite slide à côté pour envoyer pour ceux qui sont intéressés. So maybe I'll just do a little slide Maintenant, to send dernière to those who are slide, et puis on va interested. passer à l'enseignement. Slide numéro 12. Peut-on quitter son père spirituel pour un mentor? Now for the last question, can we leave your spiritual father for a mentor? Je pense savoir ce que Jean-Jacques voulait dire par là. I think I understand what Jean-Jacques wanted to say by Je pose this. déjà la question de savoir qu'est-ce qu'on veut dire par quitter. So first of all, we should ask the question, what do we mean by leaving? Alors du coup, j'aurai 2 angles d'approche pour cette réponse. And so I have 2 angles of approach. Premièrement, il faut savoir que Dieu placera plusieurs personnes dans nos vies. First of all, let's note that the Lord places different people in our Le lives. père spirituel ne peut pas s'attendre ni exiger que son enfant dans la foi soit constamment avec lui tout le temps. So the spiritual father cannot demand or demand that the child always stays with him throughout his whole life. J'ai mis quelques versets avec notamment Jean-Marc. For example, I put these verses for John Mark's Voilà, situation. donc vous regarderez à la maison, mais 1 Pierre chapitre 5 verset 13, vous allez voir que Jean-Marc c'était le fils spirituel de Pierre, l'apôtre Pierre. So we can see from 1 Peter 5:13 that John Mark was Peter's spiritual son. Mais pourtant, quand vous regardez les 2 autres versets, vous allez voir que Jean-Marc il était avec Barnabas et Paul et il travaillait avec eux. But when you look at the other 2 verses, you see that John Mark was working with Paul and Barnabas. Donc, si on entend quitter par géographiquement ne plus être ensemble ou même œuvrer ensemble, oui, c'est très possible, c'est Dieu qui est souverain. So if by leaving we just mean leaving geographically or not being in the same space, yes, of course, that is very possible. Je crois que la gloire du Père vient d'ailleurs de la gloire des fils qu'ils arrivent à renvoyer. And I would even go as far as saying that the glory of the Father depends on the glory of the Son that He's sending out. Maintenant, si on entend par quitter une forme de détachement ou de divorce spirituel, si je puis dire, But then if we look at leaving as an act of a spiritual divorce or normalement, un père spirituel, si je puis dire, ou les quelques pères qu'on pourrait avoir, et ça vaut aussi pour maman, c'est quand même pour la vie. C'est un lien qui est pour la vie. or some sort of spiritual estrangement, then we would say that no, when it comes to that, there is always a connection for life that exists between the spiritual father and or even mother and her children. Donc tout dépend de ce qu'on veut dire par quitter. And so everything depends on what we want to mean by the word leave.
Et voilà pour les 3 réponses. Puisqu'il y a eu un vote à la majorité, il faut que je passe à pourquoi l'Église a besoin d'apôtres. And so I'm not going to spend much more time on this because the majority have asked me to move on with my message for today. Mais bon, j'espère que c'est clair. Surtout Jean-Jacques, j'espère que c'est un peu clair. Puisque But c'est toi qui avais posé la that question. it's clear for everyone, especially Jean-Jacques. Ok, maintenant on va passer à la dernière partie de cette longue série intitulée Pourquoi l'Église a besoin d'apôtres. So today we are going to study the last part of our long Que Dieu series. vous bénisse pour votre endurance et votre persévérance. May the Lord bless you for your endurance and your perseverance. Il y en a qui sont étudiants, vous allez à la faculté, vous permettez de ne pas aller tout le temps au cours, à l'amphithéâtre, puis vous demandez à vos potes de vous donner les cours après. I know some of us who are still going to school. Sometimes you might not go to class, but you ask your mates to Ici, on send you the essaie d'être notes. de meilleurs élèves But here we try to be the best et kind d'être of le plus students. présent possible semaine après And we semaine. try to be present week after week as Et much as même we quand on a can. raté un cours, And even when we've missed a on class, s'empresse d'aller sur YouTube ou sur SoundCloud. we hurry up to go to YouTube On or s'empresse SoundCloud. d'envoyer un message à Alexia et lui dire envoie-moi tes notes s'il te plaît. De quoi est-ce que vous avez parlé? Oh, we send our notes to Alex and ask, please send me your notes. What did you talk about? Amen. Amen. Okay, let's go. Slide number 18. Donc, slide numéro 18. What are we going to talk about today? And a very interesting De quoi peut-on ministry. parler? C'est très important dans le ministère. My first question before I even start is how many people here have already heard a teaching or a preaching about the ministry of the apostles? Déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà entendu une prédication Feel free to ou un lift up your enseignement hand. qui Just want to porte see, I just sur want to see. l'apostolat? 1, Qui porte sur l'apostolat, un 2, enseignement 3, 4. qui a Wow, entendu? not many. And yet we talk a lot about apostles, or you see all around apostle this, apostle that. The church must be apostolic, an apostolic ministry. Et pourtant, nous entendons beaucoup parler de l'apostolat, les apôtres ici, là-bas. C'est dingue quand même de voir comment les choses qu'on pratique le plus ou qu'on voit le plus sont les choses dont on enseigne le moins. It's funny to see how the things that we hear about or we practice the most are the things that we had the least teaching on. Or, dans Apocalypse chapitre 2, verset 2, However, in Revelation chapter 2 verse 2, Jésus félicite l'église d'Éphèse Jesus congratulates the church of Ephesus pour avoir éprouvé certains qui se disaient apôtres et en fait ils étaient de faux apôtres. for having tested some of them who were calling themselves apostles and Il dit, yet tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. he says you have tested Wow. those who say they are apostles and you have found them liars. So how are we going to be able to do like this church and prove Donc, comment- liars, those who say they are apostles but they are not apostles, if we don't learn what is an apostle? Donc comment peut-on faire pour éprouver ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas si nous ne savons même pas ce que c'est un apôtre? So it's highly important that in the Church of Jesus Christ, Donc c'est très important dans we l'église de understand Jésus-Christ the graces, the gifts that God has given us. que nous puissions comprendre les grâces que Dieu nous a données. Yes, and that we are able to discern and know this is truly from God and this is not from God. Et que nous puissions discerner ce qui est donné par Dieu et ce qui ne vient Donc, pas de Dieu. j'espère qu'à la fin de cet enseignement, And so I hope that at the end of this vous teaching, pourrez être comme les Éphésiens you will be like the Ephesians et vous pourrez dire, on t'a mis à l'épreuve, tu prétends être apôtre, mais on t'a trouvé menteur. and you can see that we have tested you, you say you're an apostle, but we have found you to be a liar. Ou on t'a trouvé vrai, tu es véritablement un Or apôtre we found you to be true, you are truly envoyé du Seigneur. an apostle sent by the Lord. En guise d'introduction, So by way of introduction, j'aimerais que vous puissiez comprendre déjà quelque chose d'assez fondamental dans la façon dont l'Église primitive a évolué. I want us to understand something very key to the way in which the early church developed. Il y a deux choses qui se passent dans le développement de l'Église primitive. There are two things that are happening in the Il development y a of the des early church. ministères qui permettent à l'Église primitive d'être en mouvement, d'être dynamique. There are ministries that allow the church to be dynamic and in Vous verrez movement. quand vous lisez le livre d'Actes des Apôtres dès le chapitre 2, So you look at the book of Acts of the Apostle que chapter 2, parfois il y a du mouvement. you see right from chapter 2 that there's movement. Parfois ça bouge, parfois les chrétiens se dispersent. Sometimes Christians are dispersed, they are moving, going Ça, c'est out. principalement dû à trois ministères. And that is due to three ministries Le mainly. ministère de l'évangéliste, The ministry of the qui evangelist, va ici et là, qui essaie d'étendre les territoires du royaume de Dieu. who is going here and there trying to increase the territory of the kingdom of On God. voit des personnes comme Agabus, un ministère de prophète, qui lui aussi va ici et là et qui déclare la parole de Dieu. And then we see a prophet comme Agabus who goes and declares the word of God. Deux ministères, Two ministries. un autre ministère important qui permet de mettre l'Église en mouvement, dans une dynamique. And then another ministry that enables the church to be dynamic C'est le ministère
ministère des apôtres ou de l'apostolat. is the ministry of the apostle. Parfois dans le livre des apôtres, par contre, vous allez aussi voir une forme d'institutionnalisation. And sometimes in the book of Acts, you also see some sort of C'est-à-dire que institutionalization. parfois on ne bouge pas, It means that sometimes we do not mais go quand out, on a conquis un territoire, but then as we've conquered a territory, on y reste we stay et there, on essaye de bâtir des fondements et des structures pour que ça puisse demeurer longtemps. and then we try to build structures or foundations so that it will stay and remain C'est là long. où vous allez voir le ministère des pasteurs, That's why you see the ministry of le pastors, ministère des enseignants, the ministry of qui teachers, parfois peuvent aussi bouger ici et là who d'ailleurs, sometimes can also move around, et le ministère des diacres et des anciens. and then the ministry of elders and of deacons, Surtout diacres et anciens. especially deacons Alors vous allez me and dire, elders. Pasteur Gilbert, on est très fatigué, il est dimanche, ça fait 50 semaines que tu nous parles avec tout ça, pourquoi tu nous parles de ça? You say, Pastor Gilbert, we are so tired. It's been 50 weeks now that you've been talking about this. Why do you keep talking Eh about bien, je this? te parle de cela pour que tu puisses comprendre pourquoi est-ce que parfois tu as l'impression qu'une église est trop statique, I'm sending you this so that you understand that sometimes the church might seem static, trop figée, trop rigide, too fixed, too rigid, et qu'en fait, il faut une autre grâce, un autre ministère qui rappelle toujours à l'église qu'on doit se mettre en mouvement, être dynamique, s'étendre et aller toujours plus loin. and so what it means that there's a need for another ministry, another grace to come so the church can become more dynamic and go further. Dans la pensée de Dieu, So in the thinking of il dit God, dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28 que Dieu a établi premièrement les apôtres. he says in 1 Corinthians 12 verse 28 that God established first of all apostles. Vous devez comprendre que en tant qu'église, So you understand Dieu as a a church, vocation à ce que non seulement nous puissions nous implanter, God wants us to not only be implanted, établir des structures, to establish structures, institutionnaliser et pérenniser ce que nous avons fait, to pernize and also institutionalize what we have already mais done. dans sa volonté, il ne veut pas que l'on reste juste et qu'on se contente d'être là où nous sommes. But what he wants is not that we should just be happy of where we are Il a and mis stay en there. place des ministères, That's why he has put in place in a ministry des grâces et des personnes some people and some graces, qui some gifts constamment veulent pousser l'église à ne pas se contenter d'être là où on est, mais d'aller toujours de l'avant, d'être en mouvement et d'être dynamique. who will push the church to not be complacent of its current state, but always move forward and go further. This is very, very important what I'm talking about. Ça, c'est très important, c'est dont je Because vous parle. if you only have a church that is just institutionalized, that is only staying in one Parce que si place, tu as une église qui est seulement institutionnalisée, that is only looking at where it is presently, qui regarde seulement là où elle est there is no présentement, heartbeat, there's no aspiration and vision to go beyond, to go towards other territories. ça veut dire qu'il n'y a pas d'aspiration, il n'y a pas de vision pour aller plus loin, pour conquérir C'est- d'autres du coup, quand territoires. vous lisez le livre d'Actes des Apôtres, So when you look at the book of the l'une Acts des of the grandes raisons pour Apostles, laquelle le christianisme a commencé à envahir toute la Judée et les extrémités de la terre, one of the main reasons why Christianity began to spread to c'est Judea and parce extends qu'il y to the avait earth une expression de certaines personnes et certaines grâces dynamiques Was qui because- mettent en mouvement l'Église. there was the expression of certain people and certain graces and gifts that made the church dynamic. Dieu est un Dieu qui veut faire bouger son peuple. So God is a God who wants his people to move out. À un moment donné, Dieu veut pas seulement qu'on soit figé au même endroit ou à la même place, At a point in time, God does not want us to remain at the mais same Dieu veut qu'on place, regarde toujours vers des contrées lointaines. but he wants us to go to other counties, Donc, dans le other livre d'Actes territories. des apôtres, les évangélistes, les prophètes, mais surtout les apôtres, So in the book of the Acts of the Apostles, we see the evangelists, we see the apostles, étaient ceux qui arrivaient à s'assurer que l'Église ne soit pas juste à une seule place, mais qu'ils continuent et qu'ils aillent de l'avant. we see that these are the ones who made sure that the church did not become static, but continue to go Pourquoi forth and go avons-nous forward. besoin de ce genre de ministère et de grâce? So why do we need this kind of gifts and C'est ministry? parce qu'à chacun d'entre nous, dans notre ADN et par notre identité d'enfant de Dieu, It's because in every one of us, as in our DNA as children of Dieu a God, vocation que l'on bouge. what God wants is for us to Dieu move a out. vocation qu'on étende nos frontières. He wants us to extend our Dieu a territories. vocation qu'on aille beaucoup plus loin, He wants us to go much vers further, d'autres territoires, yeah, other vers territories, d'autres personnes, d'autres sphères. towards other spheres and other C'est juste en people. fait une de l'intelligence que Dieu opère. And this is how God works in His Parfois, il te intelligence. fait arrêter à la même place, Sometimes He makes you to be stationary at a en tant particular place qu'église ou en tant qu'individu, as a church or as an parce individual, qu'il veut travailler vers le bas. because He wants to work towards Il the veut ground. enraciner, il veut construire ses fondements. He wants to make you stronger. He wants to enroot you. Mais c'est pas parce que l'église reste à la même place que Dieu n'a pas vocation à ce qu'elle aille changer de place. But it's not because the church is in the same place that God has not wanted to move to Pourtant, conquer ça, other c'est pas places. parce que l'église fait rester Dieu fait rester
rester l'Église à la même It's place not because the Lord is making the church to stay at the same place que Dieu ne veut pas que l'Église aille à d'autres endroits ou d'autres places. that He doesn't want the church to go to other places. Le processus d'institutionnalisation où on reste au même endroit, The process of institutionalization where we c'est stay at the juste same pour mettre en place place des structures. is simply to C'est put in juste pour place que structures l'Église locale ou les individus soient suffisamment solides. so that the local church will be sufficiently solid. Mais à un moment donné, il a besoin de relâcher et libérer des grâces qui disent à tout le monde, on ne peut pas se contenter d'être ici. Il y a encore d'autres endroits où Dieu a à faire. But at a point in time, He releases giftings and ministries that make everybody understand that we cannot be complacent and just stay here. We have to move out. Et le ministère des apôtres And the ministry of the fait apostles partie de ces ministères, si ce n'est l'un des grands ministères qui permet cela. is part of these ministries. If it's not the greatest of these ministries that do Vous allez that. me dire, pasteur, moi je ne suis pas apôtre, je ne suis pas appelé à être apôtre. You might say, Pastor, I've not been called to be an apostle. Mais la vérité, c'est que l'Église est par définition apostolique. The truth is that the church in itself is by En fait, definition quand vous prenez apostolic. Éphésiens chapitre 4, verset 1, vous allez voir en fait que toutes ces grâces-là, on a tout ça dans notre ADN. If you look at Ephesians 4 verse 11, you will see that we have all these gifts in En our réalité, DNA. tout le monde est apostolique ou doit être apostolique. In a way, everybody is apostolic or should be A une apostolic. ADN prophétique. Everyone has a prophetic Doit DNA. être évangéliste. Everyone should be an Doit avoir evangelist. un cœur pastoral. Everyone should have a Tout pastoral le monde doit être à un heart. certain degré enseignant. At a point in time, everybody should be a teacher. Vous allez me dire, mais pasteur, moi je ne me sens pas du tout apostolique. Maybe you tell me, the pastor, I don't feel apostolic at all. Voyons ensemble quelle est la définition de l'apôtre. So let's look at the definition of the Parce apostle. que souvent les gens pensent que être un apôtre c'est bâtir et construire des églises. Because often people think that being an apostle is about building churches and Dès establishing que them. quelqu'un construit plusieurs églises, on dit ah il doit être apôtre. So once somebody establishes many churches, we say, he must be an apostle. Mais tu peux construire plusieurs églises et tu n'es pas apôtre. But you can build many churches and yet not be an Parce que ce apostle. n'est pas là le point en fait pour pouvoir discerner, savoir est-ce qu'on a affaire à un apôtre. Because that is not the defining feature of an apostle. En grec, le terme apôtre c'est apostolos. So the term in Greek is Le apostolos. verbe c'est apostélo. And the verb is apostelo. En hébreu, on parle de shala. In Hebrew, we talk about Et ça shala. veut dire tout simplement envoyé. And it simply means sent. Quelqu'un qui est envoyé. Someone who is sent. C'est un terme qu'on utilise dans le monde diplomatique gréco-romain. And it's a term that is used in the Greco-Roman diplomatic Donc corps. on a une personne So there's somebody d'autorité who has authority, qui donne un mandat à quelqu'un who gives a mandate to someone, et cette personne est envoyée pour représenter son autorité et effectuer une tâche pour son autorité. and this person is sent to represent this authority. And Donc l'envoi implique un mandat attaché à la personne qui est envoyée. so the act of sending out implies a mandate that is attached to the person who is being sent out. Il y a un pouvoir de délégation totale. There's some delegatory power that is attached to this Si par person. exemple, je prends juste quelqu'un devant moi, si je prends par exemple ma soeur Jennifer, si tu peux juste te rapprocher rapidement. So if we take our sister Jennifer for Moi je example, suis l'autorité, so I am the authority. je lui donne une mission, I'm giving her a mission. je lui donne le mandat I'm giving her a mandate, et je l'envoie et elle peut se rasseoir à sa place. and I send her to go and start a place. Là où Jennifer va, Where Jennifer goes, devant les personnes qu'elle se tient, in front of the people before whom elle a she reçu stands, un mandat. she has received a mandate. Elle a reçu pleine autorité de me représenter. She has received full authority to represent me. Et par définition, Jennifer donc peut être considérée comme un apôtre. And so by definition, Jennifer can be considered as an apostle Parce qu'elle ne va pas de sa propre initiative, because she's not going on her own mais initiative, elle va sous l'initiative, l'instruction et l'autorité d'un mandant, d'une autorité. but her going is based on the authority of a Vous devez comprendre ça, parce que mandate. ça veut dire du coup que ce qui caractérise un apôtre, ce n'est pas seulement le fait de bâtir des églises comme on pense souvent, So it means that what characterizes an apostle is not just building churches mais as we c'est think avant often tout think, celui qui a reçu un mandat et qui a été envoyé par une autorité, notamment Jésus-Christ, pour le représenter et pour faire quelque chose selon sa volonté. but it's first of all somebody who has received a mandate and been sent by Jesus Christ to represent him and do something under his Ça authority. fait un petit moment que je lis beaucoup sur ce ministère-là. J'avais trouvé un super texte. Regardez ce qu'il est dit ici. Il dit, ce n'est pas que l'Église de Dieu ait une mission sur terre, It's not that the church of God has a mission on mais c'est earth, plutôt le Dieu de mission qui a une Église sur terre. but it's rather the God of missions who has a church on the Je earth. reprends. Ce n'est pas que l'Église de Dieu ait une mission sur terre, It is not that the church of God has a mission on mais earth, c'est plutôt que le Dieu de mission a une Église sur la terre. but rather the God of missions has a church on La the earth. beauté du ministère apostolique, The beauty of the apostolic c'est de ministry nous rappeler
rappeler constamment, is to remind us constantly allez that we have to go et faites de toutes les nations des and disciples, make of all les nations baptisant au nom du disciples, Père, du baptizing Fils them et du in the name of the Saint-Esprit, Father, Son, and the Holy Spirit, les enseignant tout ce que je vous ai commandé. and by teaching them everything that Et I have verset commanded 20, je you. serai avec vous jusqu'à la fin de vos jours. Verse 20, I will be with you until the end of the days. Le ministère apostolique nous rappelle constamment qu'il y a une mission, qu'il y a un mandat pour l'Église sur la terre. The ministry of the apostle reminds us constantly that there is a mission and mandate for the church on the earth. Il est intéressant de voir que l'apôtre Paul et Barnabas furent appelés apôtres seulement après Acte 13. It's interesting to know that Apostle Paul and Barnabas were only made apostles only after Ils avaient déjà été envoyés Acts 13. They had already been sent pour faire certaines tâches pour l'Église. to accomplish certain tasks Mais on behalf dans of the Acte church. 13, pendant que des prophètes et des enseignants étaient en train de prier, But in Acts 13, whilst there was a prayer, la Bible dit que le Saint-Esprit a parlé. the Bible says that the Holy Spirit spoke. On ne sait pas au travers de qui. We don't know through whom he Peut-être spoke. c'était parmi certains de ces prophètes et de ces Maybe it enseignants. was through these apostles, some of the apostles Mais and ce qui est the sûr, c'est prophets. que le Saint-Esprit a parlé et tout le monde a reconnu la voix de l'Esprit. But what is sure is that the Holy Spirit spoke and Et everybody il a recognized dit, his voice. mettez-moi à part, And he said, set apart unto me, pas seulement Paul. not only Paul. Aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez penser que Barnabas est aussi un apôtre. I want you to remind you today that Barnabas is also Il an dit apostle. Acte 13, 4, ou verset 3, mettez-moi à part Paul et Barnabas à l'œuvre à laquelle je les ai appelés. He says, consecrate or set aside Paul and Barnabas for me for the work that I have called them to. C'est à partir de ce moment-là So it's from this moment que dans tout le reste du récit d'Actes des Apôtres, that all the rest of the book of the Acts of à Apostles, commencer par Acte 14, verset 4, starting from Acts 14 verse 4, on nous dit que Paul et Barnabas sont maintenant des apôtres. it's from this time that they are called, Paul and Barnabas are Ils called sont apostles. devenus apôtres le moment où le Saint-Esprit les a envoyés avec la reconnaissance de l'église locale. So they became apostles when the Holy Spirit sent them out through the Donc recognition la of the church. question à poser à quiconque se prétend être apôtre, The question to ask anybody who says he's an apostle ce n'est pas combien d'églises as-tu bâti, is not how many churches have mais you built, c'est es-tu envoyé? but rather have you been sent? Qui t'a envoyé? And who has sent C'est toi-même qui as voulu venir de ta propre initiative? Are you the one who wanted to come with your own C'est initiative? quoi ton mandat? What is your mandate? Quelle est l'autorité avec laquelle tu parles pour pouvoir le What is the représenter? authority that you are speaking with to represent? Ah, now I'm a bit weak. Non, je suis réveillé. Hey, Charlie's not easier. C'est pas Week facile. after week, may the Lord strengthen Et us. que le Seigneur nous fortifie semaine après But semaine. it's a pleasure, it's a pleasure. Mais c'est un plaisir quand même. Yeah. Ce n'est pas que l'église de Dieu ait une mission sur terre. It's not that the Church of God has a mission on C'est earth. le Dieu de mission qui a une église sur la terre. It is the God of missions who has a church on the earth. L'apôtre, donc, par définition, est l'envoyé. So the apostle, through by definition, is sent. Quelques mots-clles qu'on peut donc retenir pour l'apôtre. So some key words that we can keep in J'ai mind. parlé d'envoyé. I've spoken about being sent. Je peux parler d'autorité déléguée. Also of the delegated authority. Je peux parler d'un mandat. I can speak of a mandate. Et tout cela, donc, va contraindre l'apôtre et le circonscrire à agir de cette façon. And all that will define the parameters of the apostle's action and what he will do. Parce que c'est ce que le Seigneur lui demande. Because it's exactly what the Lord is asking of him to Le do. ministère des apôtres est combattu jusqu'à aujourd'hui par beaucoup qui se disent chrétiens et qui le sont d'ailleurs. Today, the ministry of the apostle has been fought for a long time, even up till today, by people who call themselves Christians or even are Christians. Parce que certains disent que le ministère des apôtres, ça s'est arrêté avec le livre d'Actes des apôtres. Because some believe that the ministry of the apostle stopped with the book of the Acts of Apostles. Et j'aimerais m'attarder sur ça très rapidement, au cas où certains dans la communauté ici pensent qu'il n'y a pas d'apôtres. And so I want to just speak on that a little bit in case there's somebody here who feels that there are no more apostles. Certains pourraient dire, mais Pasteur Gilbert, Or someone will say, Pastor il ne peut pas y Gilbert, avoir d'apôtres. we can no more have any Parce que apostles c'était que les 12 apôtres et l'apôtre Paul qui ont mis en place le canon biblique. because it was only the 12 On n'a plus apostles d'autres révélations. with Apostle Paul who puts in place the biblical canon. And so there's Vous no savez qu'il longer y en a apostles. qui pensent comme ça. There are some that think On that les appelle les cessationnistes. we call them Donc cessationists. pour eux, ministère d'apôtre, ministère de prophète, ça c'est fini, il n'y a plus. So for them, the ministry of the apostles and the prophets has already Certains même ceased. vont plus loin pour dire que les miracles même, les dons et de l'esprit, etc., ce n'est plus de notre temps. And if someone will go as far as saying that even miracles and the gifts of the Spirit are no longer operating Nous today. regarderons bibliquement parlant très rapidement And so we want to look, biblically speaking, que ce n'est pas juste de parler et de croire ainsi. we will see that it's not accurate to speak in this manner. Mais j'aimerais que vous puissiez vous attarder sur le fait qu'il y a une mission et un mandat. But I want us to understand that there is a mission and a L'apôtre, en mandate. fait, nous rappelle la raison d'être
une église et chrétiens et disciples. So the apostleship reminds us of our reason for being as a church. J'entends de temps en temps dire que oui, l'église doit parler de différents sujets, prodiguer éducation financière, toutes sortes de choses. I often hear that the church should talk on other issues, education, financial management, stuff like that. Moi, j'ai un souci avec ça pour deux raisons. But I have a little problem with that for two reasons. Premièrement, je ne suis pas sûr que vous avez envie d'écouter le pasteur Gilbert vous parler d'éducation financière quand il n'a même pas une licence ou je ne sais quoi dans ce domaine. Je ne suis pas qualifié pour ça. First of all, I don't think that you would want Pastor Gilbert to be speaking to you about financial management when he doesn't even On have peut en parler sur la base des Écritures, ok? a diploma or a certificate C'est on that. important, I'm dans not trained for certaines that. mesures. It's true that we can speak about it on Mais the il basis ne of faut scripture. pas dénaturer la raison d'être de l'Église. Yet we should not disfigure the reason of being for the C'est ce qui me church. vient à mon deuxième point. That- That's what brings me to a second point. L'Église est mandatée selon Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. The church is giving me a mandate, and this mandate is found in Ça, c'est Matthew notre 28. raison d'être première. It's found in Matthew 28 from 19 to 20. Et ça, le ministère apostolique en particulier And that is our reason for being. nous rappelle constamment cela. And that's what the apostolic ministry reminds us of constantly. J'ai écrit ici, est-ce qu'il peut y avoir un autre mandat et une autre mission que celle que Jésus a donnée à ses apôtres? I've written, can there be another mandate, another reason for which, other than that which Jesus Christ gave Est-ce to que the Jésus a apostles? autre chose en vue en termes de mandat et mission? Does Jesus Christ have any other thing in view other than this mandate? C'est difficile de dire oui. It's difficult to say yes. Même si Paul avait un mandat ou une mission comme personne d'autre, Even if Paul had a mission like nobody else's, écoutez bien, on n'oublie pas que cela s'inscrivait toujours dans Matthieu 28. let's not forget that even that was in the context of Matthew 28, Cela s'inscrivait toujours dans la proclamation et l'extension du royaume. was always part of the proclamation and the extension of the Cela kingdom. s'inscrivait toujours dans le fait d'être des témoins. It was still within the mandate of being Il en était witnesses. de même pour d'autres apôtres comme Barnabas, Timothée et autres. And it was the same thing for other apostles such as Barnabas and Timothy. Jésus a un seul mandat à donner. So Jesus has only one Jésus a mandate to une give. seule mission à donner. He has only one mission to give. Celui de faire de toutes les nations des disciples. That is to make disciples of all the nations. Il faudrait qu'on décortique un peu tout ça. Hein. Let's Parce break que vous that allez down. voir que dans le ministère apostolique, Because you see that in il y a apostolic vraiment en ministry, fait une vision territoriale, géographique et sociologique. there's really a geographical, a sociological, and last territorial vision. Oui, l'apôtre, il a en vue les nations. So the apostle has in view the L'apôtre nations. ne va constamment scanner des terrains qui ne sont pas encore conquis. The apostle is constantly scanning for unconquered territories. Scanner des personnes qui ne sont pas encore conquises. He's looking for people that are not yet conquered. L'apôtre est constamment non seulement dans le fait d'aller, The apostle is not de gagner des gens à Christ, simply just looking at going to win people for Christ, de proclamer le royaume pour qu'on soit conscient qu'il y a un autre royaume. or to proclaiming the kingdom of Christ so that we can be sure that there's another Mais kingdom. verset 20, il est aussi dans ce souci constant maintenant d'établir des disciples. But in addition to that, in verse 20, we see that he also wants the establishment of disciples, D'établir des églises. of establishing churches. Ça, c'est le mandat de Jésus-Christ. And that is the mandate of Jesus Christ. Et celui qui veut changer le mandat que Jésus nous a donné, And whoever wants to change this money that que Jesus le Christ has given Seigneur to ait us, pitié de lui et Mais- que s'il ne se repent pas, que Dieu vraiment fasse ce qu'il doit faire. Car on ne peut pas changer ce pourquoi nous sommes Église. may the Lord have pity upon him. And if he does not That's repent, important. may the Lord do what he wants to do, because we cannot change the reason for which we are a Ici, church. c'est pas Sciences Po. And this is not Sciences Po. Ici, c'est pas HEC. This is not HSC. C'est pas Sorry. la haute école de commerce. It's not the high school of Ici, c'est pas une commerce. école d'ingénieurs. It's not a school of commerce, and it's not the school of On n'est pas là engineering. pour ça à la fin. It's not an engineering Ici, school. We're c'est not pas here un for. cabinet de psychologue ou de psychiatrie. Or this is not a psychological cabinet. C'est even. pas un lieu de conseil conjugal. Et l'Église peut jouer tous ces rôles-là. It's not a place where we give marital advice, even though the church can play all L'Église these peut, roles. je vous avais déjà dit ça la semaine dernière, il y a 2 semaines, l'Église joue tout genre de rôle. I told us this last 2 weeks Mais mes that frères et the sœurs, church on doit chérir et garder précieusement plays all these roles, and yet we need to keep preciously ce mandat this mandate qui nous permet d'être ses représentants et d'agir avec pleine autorité. that enables us to be these Vous n'avez jamais fait le lien entre which le... act Pardon, vas-y. with authority. Vous n'avez jamais fait le lien entre le verset 19 et le verset 18.
Have you never made the link between verse 19 and Vous 20? savez pourquoi on doit faire de toutes les nations des disciples? So, do you know why we should make disciples of all Est-ce que vous nations? savez pourquoi on doit aller? Do you know why we need to C'est go à out? cause du verset 18. It's because of verse 18. Ah, c'est à cause du verset 18. Because of verse 18. Il a dit, He said, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. He says, all authority has been given to me in heaven and on earth. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. All authority has been given to me in heaven and on earth. Ok. Merci. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. So all authority has been given to me in heaven and on earth. Parce que j'ai tout pouvoir et toute autorité, Because I have all authority and all power, maintenant allez. now go forth Et allez reprendre ce qui me revient de droit. and go and bring to me that which is rightfully mine. Et je veux qu'aucun territoire soit une exception. And I don't want any authority, any territory to be an Je veux exception. Sorry. qu'aucune nation soit une exception. I don't want any nation Je to ne be an veux pas exception. de sentiments racistes dans mon église. I don't want any I want all nations, all Any racist people. sentiments. Je veux toutes les nations, tous les I peuples. don't want any sociological group to be excluded. Je ne veux pas qu'un groupe sociologique soit exclu. Don't exclude the poor. N'exclus pas les pauvres. Don't exclude the rich. N'exclus pas les riches. Don't exclude the intellectuals. N'exclus pas les intellectuels. Don't exclude the illiterates. N'exclus pas les Don't illettrés. exclude the men. N'exclus pas les Don't hommes. exclude the women. N'exclus pas les femmes. Said all. Il a dit tout Ouais, le monde. Parce que quand on... Hey. Parce que quand on n'atteint pas certains groupes, Because if we don't reach certain quand groups, on n'atteint pas certains territoires, when we don't reach certain territories, nous sommes en train de dire qu'il n'a pas autorité là-bas, donc on ne peut pas aller là-bas. What we are Mais on saying va is that- là-bas parce qu'il a justement autorité là-bas what aussi. we are saying is that he doesn't have any authority over there, and that's why we don't want to go over there. But we are going there because he does have authority over that Je place. crois que je suis déjà en train de répondre à la question pourquoi l'Église a besoin d'apôtres. I believe I'm already answering the question why the church needs apostles. Donc je recule ou j'avance? So should I go back or should I continue? Récemment, quelqu'un a dit qu'on est une église de Choco. Église, c'est quoi, Choco? I don't know how to translate that, mais en gros, ici, c'est bobo, bourgeois, Ah, ok. on rigole pas, on est juste... So we are very, Donc, we are a church je with a vais un very peu changer ça. interior culture. We don't make noise. We don't say a lot of Sinon, il va things. m'aider, il va dire avance, pasteur. So Lord will help me so that we become a more dynamic church in a sense. Yeah. Le ministère de l'apôtre nous rappelle cela. So the ministry of the apostle is what reminds us of this. Si vous n'avez pas ça dans vos cœurs, si ça bat pas en nous, en tant qu'église et individuellement, il y a un souci quelque part. So if this is not our heartbeat, that means there's a problem somewhere. Parce qu'au final, c'est ça. Because at the end of the day, this is the goal. C'est ça le but. This is the That's why we are a objective. church. C'est pour Please, ça que nous sommes that's une église. why we are a church. C'est pour ça que nous That's sommes une why église. you're a Christian. C'est pour ça que tu es That's un why you're a chrétien. child of God. That's C'est pour why ça que tu es enfant de died Dieu. for you C'est pour ça and for me. qu'il est mort pour toi At et pour the end moi. of the day, À la fin de la it journée, is for that. c'est pour cela. Not just to receive advice. Pas juste pour recevoir des conseils. Fix my money, fix my marriage, fix my health, fix Répare- my this, fix my that, fix my... Donne-moi des there will solutions pour always ma be poor famille, in this world. Jesus pour said, mes finances. There will always be poor in Même this Jésus a world. dit qu'il y aura toujours des pauvres sur cette terre. This mandate is a difficult mandate. Ce mandat est difficile. Because the cares of this world, I'm telling you, Parce que les soucis de ce monde they will defocus you from that. vont te distraire de cela. If it doesn't beat in your heart, Si ça ne bat pas dans ton cœur, there's something you don't get. il y a quelque chose qui And ne if va pas. anybody tells you you cannot go there, Et si quelqu'un te dit que tu ne peux pas y you have to aller, say, are you trying to say that he doesn't have authority there? est-ce que tu es en train de me dire que tu ne peux pas Because Jesus il n'a is pas saying, l'autorité là-bas? go where I have Parce que authority. Jésus dit que va là où j'ai l'autorité. Yeah. And it's not just territorial. Et c'est pas juste territorial, It's maybe spheres. mais ça peut s'appliquer aussi aux sphères. Go to politics. Va dans la sphère Go to politique, culture. la sphère Go to culturelle, academics. la sphère académique, Go scolaire. to music. Va dans la musique. Wherever there are men, Là où il y a there des must hommes, the gospel be. Il faut que l'évangile y soit aussi. Yeah. Allez, on va finir ça en 5 minutes. We'll try and end this in 5 minutes. Ou peut-être partie 2 en 2025. Or maybe a second part in 2025. La raison pour laquelle certaines personnes ne croient pas dans le ministère apostolique aujourd'hui, The reason for which some people do not believe in apostolic ministry c'est parce qu'ils n'ont today pas compris la slide numéro 27. is because they've not understood slide 27. Il y a longtemps, j'avais lu un livre de Kenneth Hagin intitulé « Il a donné des dons aux hommes A long time ago, I read a book by Kenneth Hagin that was entitled He Gave Gifts to Men. ». Peut-être même c'est dans la bibliographie en PDF. It's probably in our bibliography as Et well. il a comparé différentes rangées ou types d'apôtres. And he compared different types of apostles. Jésus, dans Hébreux chapitre 3, verset 1, on nous dit qu'il est l'apôtre par excellence. So in Hebrews 3 as 1, we are told that Jesus Christ
Christ is the apostle by excellence. On peut aller un peu plus loin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ou envoyé son Fils unique, We can go Jésus-Christ. further. In John 3:16, now God so loved the world that He gave His only begotten Plutôt que Son. juste étudier ce verset à la base, oui, tu sais, Jésus t'aime. Dieu a envoyé Jésus-Christ. So instead of just taking this verse on its face value that Jesus loves everybody and so He Est-ce gave qu'on peut His. pas l'étudier autrement et voir que, justement, on voit l'apôtre Jésus au travers de Jean chapitre 3, verset 16. Can we not look at it further and see that we even see the apostle Jesus through John 3 verse Que 16? Dieu a dit à Jésus, va dans le monde afin que quiconque croit en toi ne périra point mais sera sauvé. C'est un apôtre qui a été envoyé ici. That God said to Jesus, "Go, you are being sent into the world. That whoever will believe in you will have eternal life." So you are an apostle being Hébreu sent. le dit dans ce verset, on n'a pas le temps, mais il le dit dans Hébreu chapitre 3, verset 1. And we see this in Hebrews 3 verse 1. Donc c'est pas juste mon interprétation de Jean 3,16, mais la Bible dit. And so it's not just my interpretation of John 3:16, but the Bible says that as well. Et Jésus, c'est un apôtre, c'est un prophète, c'est un évangéliste, c'est un pasteur, c'est un enseignant et bien plus que ces choses. That Jesus is all these five gifts and even more than these. Deuxième rangée de prophètes. The second class of apostles, Nous avons ce qu'on appelle les apôtres de l'agneau. we have the apostles of the Lamb. 12, Apocalypse chapitre 21, verset 14, nous n'avons pas le temps d'y aller, mais Apocalypse chapitre 21, verset 14, on nous parle des 12 apôtres de l'agneau. And there are 12 of them. In Revelation 21 verse 14, we see the 12 apostles of the Lamb. Il y avait un homme qu'on appelle Judas Iscariote, There was a man called Judas Iscariot prophétisé comme étant le fils de la perdition, who was prophesied as the son of perdition, qui a perdu son office, who lost his et dans office. Acte 1 a été remplacé par Matthias. And in Acts 1 was replaced by Il fallait Matthias. toujours que prophétiquement il y en ait 12, pas 11, pas 13, mais 12. It Il means fallait donc remplacer prophetically there Judas. always had to be 12, not 11, not 13, but always Et 12. donc selon la tradition juive ou And leur so- façon de faire, ils ont tiré au sort et le Saint-Esprit a choisi Matthias. According to Jewish culture, there was a drawing out of lots, and the Holy Spirit Ces 12-là sont donc les fondements même chose Matthias. So these 12 are the de foundation, l'Église. Ils sont les pionniers. Ils They sont are les the premiers que Christ a choisis pour lui. pioneers of the church that Christ chose Certains from. d'entre eux ont permis même la doctrine sur laquelle nous appelons aujourd'hui, sur laquelle nous nous tenons aujourd'hui. Some of them even birthed for the doctrine on which we are preaching or basing Numéro on 3, today. il y a ce qu'on appelle il y a d'autres apôtres de fondement. Au And then the fondement. third class, we have other foundational apostles. Il y en a qu'un en réalité, c'est l'apôtre Paul. And in this class, there's only one apostle, Paul, L'apôtre Paul est quand même quelqu'un d'assez particulier. because he's quite peculiar when it comes to Paul. Bien que lui-même le disant, il est venu après les autres. So even though he himself says that he came Il said, after the well, rest, like I was born untimely, j'étais né prématurément. so as somebody C'est ça qu'il born dit. untimely, Ouais, il est né après le temps. he was born after the Les time. 12 étaient avec Christ, il y en avait d'autres bien avant lui. So the 12 were with Jesus. There were others Christ before a him. démontré son amour et sa miséricorde Jesus demonstrated his love en to them choisissant Paul de façon unique by choosing Paul in a very unique way pour recevoir toutes sortes de révélations, to receive all kinds of revelation, toutes sortes de mystères qui ont été dévoilés pour que nous puissions aujourd'hui nous tenir dessus, et cela constitue également la doctrine et le canon biblique. all kinds of mysteries that were shown unto him, so that today that can constitute what we call doctrine. Tous ceux qui s'appellent apôtres aujourd'hui So all whom are called apostles ne today sont ni dans la classe numéro 1, ni dans la classe numéro 2, ni dans la classe numéro 3. are not in the first three categories. Maintenant, le problème des cessationnistes, So now the problem c'est of que eux, quand cessationists ils entendent apôtres, is that when they hear apostles, eux, ils voient les trois premiers. they only see the three first Ils classes. peuvent pas concevoir qu'on puisse être un apôtre sans forcément ajouter au canon biblique, à la doctrine même. So they cannot conceive that they can be an apostle without adding to the canon of the Or, Bible. on n'a pas le temps, mais il y a plein de... Je pense que je ferai une partie 2. Il y a plein de versets There are so many qui verses nous montrent qu'il y avait d'autres apôtres. which show that Même s'ils n'étaient pas au fondement de notre doctrine, ils demeurent des apôtres, des envoyés de there Jésus. were other apostles, even if they were not part of the foundational ones, they were also apostles that were. Regardez par exemple Given to à cela us. numéro 29, quelqu'un comme l'apôtre Paul. Let's look at slide 29. J'ai écrit ici, qu'est-ce que Paul ne faisait, je vais terminer, qu'est-ce que Paul ne faisait pas qu'il commence à faire après être envoyé? I've written that what was Paul not doing before he was chosen and sent out as an apostle? D'accord, donc il faut qu'on regarde, pour qu'on puisse comprendre le ministère apostolique, We need to understand the apostolic ministry. pour comprendre le ministère apostolique, To understand the ministry, il faut qu'on apostolic étudie ministry, notamment Paul we need to study Paul's et qu'on life comprenne and to understand qu'est-ce qu'il a commencé à faire maintenant qu'il est apôtre qu'il ne faisait pas avant. what has he now begun to do that he did not used to do before being Quand an apostle. Paul est envoyé, So when Paul is sent, il se met en mouvement
and he begins to move around sous mandat instruit par le Saint-Esprit, with a mandate given to him by the Holy à Spirit partir de la reconnaissance de l'église locale. through the recognition of a local church. L'apôtre ne bouge pas tant que le Saint-Esprit ne l'envoie pas par l'église notamment. So the apostle does not go anywhere without being sent by the Holy Spirit Je through veux the faire un church. shift dans votre esprit s'il le faut. So I want to change some things in your minds if Ne that's what posez you need. pas la question à l'apôtre, combien d'églises as-tu bâti? Don't ask the apostle, how many churches have you built? Posez-lui d'abord la question, es-tu envoyé? Sous quel mandat? Ask him rather the question, have you been sent and under what mandate? Il y a ensuite une forme d'autonomie. Il commence à bouger lui-même. And then there's a form of autonomy which follows. Il atteint les païens, He goes towards to the Gentiles. Il proclame l'évangile et le royaume. He proclaims the gospel Maintenant, and on the y vient. kingdom. Il bâtit, supervise et fortifie des He églises. builds up, he supervises, and he strengthens churches. L'évangéliste, il peut aller dans un territoire et prêcher la parole puis partir. The evangelist can go to territory, preach the word, and then leave. Non, l'apôtre, lui, ce qui l'intéresse, c'est quand même les fondements. Il va peut-être pas mettre la toiture, mais il reste un peu pour mettre des fondements. But the apostle is interested in laying the foundations. Yeah. Bâtir, superviser et fortifier des églises. So to build, to supervise, and to strengthen churches. Établir des anciens dans l'église. Then we saw him also establish the elders in the church. Soudainement, on voit l'apôtre Paul. Suddenly we see Et Apostle on Paul. réalise que c'est un homme qui peut discerner des leaders, And bâtir des leaders, see that- superviser, établir, les former. Ça, c'est l'apôtre. He's somebody who can train and discern people that should be chosen as leaders and establish them. Établir la doctrine et l'ordre dans l'église. To establish also doctrine and order in the Et church. l'apôtre Paul va même jusqu'à nous dévoiler des révélations. Then we Que all- même l'apôtre Pierre dit ne comprend pas. 2 Pierre chapitre 3 verset 15. And we see that the apostle Paul even revealed to us certain revelations that even the apostle Peter said he could not understand. Mais mes frères et sœurs, So brothers and sisters, on a compté jusqu'à maintenant 1, 13, 14 apôtres. we've counted up to this time 14 apostles. Dans ma slide numéro 30, et je termine là, j'aimerais vous ajouter au moins 10 apôtres en plus. I want to add at least 10 more apostles here. Aucun d'eux n'apporte des révélations en plus. None of them brings any additional revelation, Mais ils fonctionnent. Ils fonctionnent. That's so important. yet they work, they are in their office as apostles. Yeah. Et j'ai mis en grand notamment Barnabas. And I put Barnabas in bold. J'ai enlevé Apollos parce que sincèrement, je ne suis pas convaincu à 100%. I took out Apollos because I'm not convinced of it 100%. Mais Barnabas est aussi un apôtre. But I know that Barnabas is an apostle. On nous dit dans Acte 14, verset 23, qu'il a contribué à établir des responsables, des anciens dans les églises. We are told that he contributed in establishing elders in the church. Et Éphésiens 4, verset 11 jusqu'à 14-15 nous montre qu'on va encore avoir besoin d'apôtres au milieu de nous. And Ephesians 4 verse 11 also shows that we also will keep needing apostles even amongst us. Donc en janvier 2025, soit le premier ou le deuxième dimanche, So in January 2025, on ira à ma slide numéro 31. we'll be looking at my number 31, Les raisons pour lesquelles, slide 31, les sorry. raisons pour lesquelles nous avons donc The besoin reasons why the church needs apostles. d'apôtres. Reasons why the church needs apostles. Mais l'onction de l'apôtre, c'est dans l'envoi. But the anointing of the apostle is in the fact that he is sent, he or she is sent. Si tu es envoyé, c'est que tu pars d'un point A vers un point B. If you are sent, it means you are moving from point A to point B. D'accord? On part d'un point A à un point B. So you're moving from a point A to point B. Dieu veut faire bouger son église, Dieu veut faire bouger son peuple et ses disciples. God wants to make his church more dynamic. He wants them to move Laissez-moi out. vous parler individuellement. Let me speak to you individually. Toutes les fois où vous avez l'impression que vous êtes figé au même endroit, Every time that you have this impression that you are fixed in at the same place, rappelez-vous que Dieu est en train de bâtir verticalement. know that the Lord is building vertically. Il est en train de vous enraciner davantage. He's building you deeper to go down further. Quand il a suffisamment construit, So when he has built you up enough, après il dit maintenant on bouge. then he tells you to move. Parce que je n'avais pas intention que tu restes à la même place, parce que j'ai d'autres places pour toi. Bouge! On travaille maintenant horizontalement. Allez. Because I have other places for you to go. My intention for you was not to stay here forever. And that's the heartbeat of apostles. Et voici le cœur d'un apôtre. Les battements de cœur d'un apôtre. The mandate, the commission, Pour le the mandat, establishment of the kingdom. pour l'établissement du Building royaume. embassies, ensuring that in different spheres, regions, and places, there's an expression of the mind of God, of the kingdom of God in a nation. In the D'établir church. des ambassades et s'assurer que dans des sphères, dans des régions, dans des territoires, il y a une expression de la pensée de Dieu et le royaume de Dieu. Is our Christianity
for that? Est-ce que notre chrétienté est pour ça? Or is it just for what God can do for us? Ou est-ce que c'est juste pour ce que Dieu peut faire pour nous? Some people, they love God and they say, praise be God. He protected my family and me. Il y a des personnes Glory qui be to aiment God. Dieu et ils disent grand nom grâce à Dieu parce qu'il m'a protégé, a protégé ma famille. No. Mais non, It's not just about that. il ne s'agit pas que de ça. It's not just about Il ne that. s'agit pas que de ça. There's a usefulness that He wants from all of us. Il y a une utilité qu'il So attend de nous. as I finish my last preaching for the year 2024 here, Donc alors que je termine ma dernière prédication pour l'année please 2024, don't ici, forget Ephesians chapter 4 verse 12. n'oublions pas Éphésiens chapitre 4 verset We 12. are here to make you operational. Nous sommes là pour vous rendre opérationnel. Operational. Opérationnel. For the work of the ministry. Pour That's l'œuvre du why ministère. we are Christians. C'est pour cela que nous sommes That's why des you hear chrétiens. Pastor Gilbert every Sunday. C'est pour ça que tu entends Pasteur Gilbert Not tous to les teach dimanches. you about finances. Pas pour Not t'enseigner par rapport to aux teach finances. you about what other matters. Pas pour t'enseigner par rapport à They are d'autres questions. important. Ils sont bien But importants, we are not here for that. mais nous ne sommes pas là pour ça. No. We are not here for that. Non, on n'est pas There là are pour some ça. places that we must go to. There are some people we must reach. There's a ministry that you must accomplish Il y a for the certains King. endroits où nous devons aller, certaines personnes que nous devons atteindre, certains And ministères when we shall die, que nous devons établir. and when we shall Et die, lorsque nous mourrons, because we shall die, parce que nous allons mourir, and maybe et peut-être, sooner than we may even think or have planned. plutôt qu'on les pense, on les pense ou on l'avait imaginé. I pray we stay longer, but even that I pray we stay longer, it is just pastorally casual as a bit because it's. But who knows? J'ai pris juste qu'on reste un peu plus longtemps, mais même ça, c'est juste façon pastorale que je dis cela. Mais qui sait? Sometimes my Qui wife, sait? I tell her, Parfois avec ma femme, je lui dis, je veux partir avant toi. I want to leave before you. Et puis elle me dit non, c'est moi qui pars avant. And she said, no, I will leave before you do. We don't know. On ne sait pas. But when you be before him, Mais quand tu seras devant lui, can he say well done? est-ce qu'il peut te dire bien fait? Mes amis, My friends, la Bible, hein, The au Bible. final, c'est à propos de là-haut. at the end of the à propos de day, là-haut. it's just about up there. C'est à la fin, At the end of c'est everything, à propos de là-haut. all it's about is what happens up Et je there. l'ai déjà dit la dernière fois, je le dis encore. And I've already said it before, but I'll say it again. Moi, je veux que I want chaque personne, each tu as person, assisté à un culte où tu as été là longtemps, peu Oh. importe, no matter the amount of time you spent here, c'est que quand tu es là-haut devant lui, that when you get there, up there before him, il puisse se dire c'est bien, bon et fidèle serviteur. he can tell you, well done, good and Il faithful va servant. te prendre avec lui. And he will take you with him. Et 1 Corinthiens 6, tu vas juger les anges. In 1 Corinthians 6, you will judge the Tu vas angels. juger le monde. You will judge the world. Les 12 apôtres, eux, ils vont juger les 12 tribus d'Israël. Toi et moi, on va juger les anges, on va juger le The 12 monde. apostles will Est-ce judge que the vous savez 12, que c'est des choses que tu as tribes pour nous? of Israel. Hey Alexa, tu vas juger les anges. And but do you know that these are things Tu that God es has for assis. us? You will judge the Le world. Seigneur sera sur son trône avec toi et vous allez ensemble juger. Il dit, Alexa, t'en penses quoi? God is judging the world and he's saying, hey, Alexa, what do you think On lui about donne this? combien? 5 ans, réclusion criminelle, on lui donne quoi? You know, how many years of imprisonment should we give to this Même moi, girl? quand j'y pense, Even when I think about c'est it, un truc de malade. it's crazy to C'est un think truc de about. malade. Amen. Amen. Je vais prier pour I terminer. want to pray to end. Seigneur, nous voulons te remercier Lord, we want to thank you pour la pureté de ta for parole. the purity of your word. Puissions-nous avoir la pureté dans nos cœurs aussi We also have purity in our hearts. et que nous puissions vraiment vivre une vie de haute qualité. May we live a life of high quality. Je veux prier parce que je sentis ça, Seigneur, que tout le monde ici puisse se mettre en mouvement. I want to pray that everybody here will begin to move out. Certains sont peut-être dans une saison où tu les as figés. Some may be in a moment of a station or static season. Quand je parlais de ça, je voyais vraiment la nuée ardente qui, le jour, est une nuée ardente, oui, de fumée, et le soir, une nuée de feu. So when I was speaking, I could see the pillar of cloud, which by day was a pillar of cloud, and by night was C'est a un pillar peu of ça fire. que Dieu fait. And that's what God is doing. Il y a des moments où il s'arrêtait avec Israël, There are times where He stopped with et il Israel, leur disait de camper. and He was telling them to camp Et here, ils campaient pour une raison. and they were camping for a reason. Mais à un moment donné, il a dit, il faut bouger maintenant. And at a point in time, He was saying, "Let's go." Bah, Seigneur, je prie que tout le monde puisse bouger. So in the same way, I pray, Lord, that everyone will be able to Fais move, bouger tout le monde. make us move Selon tes plans, according to your plans, selon ta volonté, according to your will, pour ton royaume. for your kingdom. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen.